voudrais saisir cette occasion pour saluer les bonnes performances de la région de Kaffrine, une région dont les indicateurs de santé et d'action sociale s'améliorent constamment ces dernières années. Le médecin-chef de région, je vous félicite. Les résultats obtenus dans la lutte contre la Covid en sont une très bonne illustration. C'est pourquoi je félicite le gouverneur de la région et l'ensemble des autorités administratives, les élus locaux, le médecin-chef de région, les médecins-chefs de district ainsi que l'ensemble des acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la politique de santé et d'action sociale au niveau de la région. Bien sûr, je n'oublie pas les acteurs communautaires qui jouent un rôle important dans la prévention et la prise en charge des malades. Mention spéciale au Badianogo qui joue un rôle fondamental dans la prise en charge en matière de santé. Mesdames, Messieurs, chère population de Kaffrine, les maladies non transmissibles gagnent du terrain dans le monde. Elles sont responsables de 71% de la mortalité. Les pays en développement supportent plus de 80% de ce fardeau. Ce sont donc des maladies fortement handicapantes qui entraînent une baisse considérable de la productivité et pourraient constituer un frein à l'émergence et au développement d'un pays. La pathologie rénale est souvent la conséquence de ces maladies non transmissibles. C'est une de leurs complications. La maladie rénale est aujourd'hui un réel problème de santé publique pour tous les pays du monde. L'Organisation mondiale de la santé prévoit une augmentation de la prévalence de la maladie rénale chronique de 17% dans les 10 prochaines années. Vous voyez donc que c'est un véritable problème de santé publique. C'est pourquoi, à l'occasion du Conseil des ministres hier, le chef de l'État nous a instruit de lui présenter dans le meilleur délai une stratégie de renforcement de la prise en charge de la maladie rénale dans notre pays. J'aimerais ici et maintenant m'arrêter pour féliciter le directeur de la lutte contre la maladie, le docteur Babacar Gueye, pour le travail remarquable qu'il est en train d'effectuer au niveau de sa direction sous l'autorité de Madame la directrice générale de la santé. En effet, chaque année, en raison d'un diagnostic tardif, des millions de personnes décèdent prématurément d'insuffisance rénale chronique et des complications cardiovasculaires qui lui sont associées. Au Sénégal, les données hospitalières de 2021 font état d'une cohorte de 1000 patients suivis avec une létalité estimée à 12%. Mesdames, Messieurs, chère population de Kaffrine, même si elles sont silencieuses le plus souvent, les affections rénales peuvent être détectées et leur évolution ralentie, voire arrêtée par des règles hygiéno-diététiques simples et par des médicaments. Il est donc important ici de féliciter les personnels de santé pour cette formidable initiative de dépistage que nous avons supervisée ce matin. Ainsi, Son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, Président de la République, a fait de la lutte contre la maladie rénale chronique une priorité. Le gouvernement en général et mon département en particulier travaillent sans relâche pour une plus grande maîtrise de cette pathologie ravageuse et appauvrissante. À ce titre, plusieurs mesures ont été prises, dont l'ouverture de nouveaux centres de dialyse. Il existe au moins un centre dans presque toutes les régions. Le nombre de centres de dialyse est passé de 2 à 23 et aujourd'hui, presque toutes les régions disposent au moins d'un centre de dialyse. À présent, nous devons effectivement renforcer très bientôt. Nous allons donc aller à Kédougou pour qu'à ce niveau-là, nous puissions compléter totalement la carte sanitaire en la matière. Il y a un autre point important, c'est la gratuité totale de la dialyse dans le service public depuis 2013. Ainsi, le budget de l'achat de kits est passé de 2,7 milliards
à 5 milliards 200 millions depuis. Vous voyez donc quelle est la progression exponentielle qu'on a fait à ce niveau-là pour la prise en charge de la maladie rénale. Il y a la signature de convention entre l'État et les centres privés de dialyse, ce qui a permis de renforcer l'offre de soins. Le déploiement de ressources humaines de qualité grâce surtout à l'allocation de bourses d'études aux néphrologues et techniciens de dialyse. Actuellement, le pays compte plus de 40 néphrologues. C'est dans ce sens aussi que j'ai autorisé la sélection au mois de février 2022 de 30 prestataires pour leur formation en master de suppléance rénale en collaboration avec la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontospermatologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.